thématique depuis des années. Le Cameroun, le maître Emmanuel Sim, est dirigé par des hommes ayant une moyenne d'âge de 85 ans. Qu'est-ce qui explique cette gérontocratie gouvernante? Écoutez, merci déjà de cette invitation. Je suis très heureux de retrouver cette belle chaîne ici à Douala. Je viens de faire 6h30, 7h entre Yaoundé et Douala et j'avoue que je n'imaginais pas que en 2025, on ferait encore tant de temps pour venir dans cette ville. Les deux villes à l'époque étaient séparées, on faisait à peine 2 heures de temps, on y était. Bon, voilà. Mais je suis là, je suis content de votre invitation. Vous posez une question qui est essentielle en réalité. Il faut savoir que les dirigeants actuels du Cameroun, ce n'est pas un problème d'âge, à mon sens, qui se pose. C'est un problème d'extrême longévité à leur poste. Parce que si une personne prend le pouvoir, par exemple, à 75 ou à 80 ans, on a vu ça ailleurs, on a vu aux États-Unis des personnes âgées quand même prendre le pouvoir et faire 4 ans d'exercice et puis partir. Le souci, c'est qu'on a au Cameroun des gens qui mettent tellement longtemps au pouvoir qu'on est étonné de les voir toujours en redemander. Je me souviens, il y a quelques années, pour ceux qui sont plus anciens, M. Biya avait dit qu'il était contre l'inertie qu'il avait vue dans l'exercice des tâches gouvernementales. Mais il faut savoir que l'épicentre même de l'inertie au Cameroun est dans le bureau de M. Paul Biya. Il est lui-même l'inertie incarnée, lui le président de la République. Il se plaint que les choses ne marchent pas, que rien ne bouge. Or, le président de la République est absent de son poste. Le 20 mai dernier, non à Yaoundé, c'est la veille que le président Paul Biya est rentré de son village, après qu'il y ait passé 4 mois. Mais diantre, quel est ce pays où un chef de l'État peut faire 3-4 mois dans son village et venir à Yaoundé juste pour une cérémonie et puis après repartir immédiatement? Je pense qu'il faut commencer à interroger cela. Le reste découle simplement de l'inertie que Paul Biya a créée lui-même au sein de l'État du Cameroun. Le reste, pour moi, c'est des débats qu'on peut avoir, mais en réalité, la personne à blâmer dans cette affaire, c'est M. Paul Biya, qui a décidé de faire une politique de l'absence. Un chef de l'État qui n'est jamais là, qu'on ne voit jamais, et il y a des Camerounais qui estiment que oui, c'est la belle gouvernance, c'est le mieux à faire pour un pays comme le Cameroun qui a besoin d'un chef de l'État qui est dynamique, qui veille, qui va sur le terrain, qui regarde les choses se faire et qui surveille qu'elles soient bien faites. Mais voyez-vous, cette inertie-là, elle est générale, mais j'ai dit que l'épicentre de l'inertie part même du bureau du président de la République.